Allez, c'est la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Jérôme Barré. Jérôme, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérôme, vous êtes avocat au cabinet Yards. Vous êtes entre autres spécialisé dans les crypto-monnaies. Et on va faire le point, parce que là, on est sur la dernière ligne droite pour les déclarations d'impôts. Exactement. J'ai des cryptos en portefeuille. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis d'abord très content pour vous que vous en ayez en portefeuille. Alors, ce que l'on doit faire, c'est qu'il y a un certain nombre de confusions. Juste un petit point pour rappeler. L'acheteur médian, l'âge médian de l'acheteur, Oui. 30 ans. D'accord. 96% d'hommes. C'est un truc de Spieler, quoi. Hein. Truc de Spieler, CSP et des étudiants. Les étudiants à la fac, ça les intéresse beaucoup. Et en fait, on pense que 8% des Français auraient investi, et on se souvient que le crypto, le bitcoin plutôt, est monté à 61 000 euros en 2021. Oui, et puis aujourd'hui, ça redescend. donc une volatilité. Énorme volatilité. Et donc ça posera des questions, peut-être on étudiera tout à l'heure. Le sujet, c'est que je fais des opérations à titre habituel, très curieusement. Si j'avais des titres ordinaires et que je faisais des opérations à titre habituel, c'est-à-dire du volume, de la fréquence, des BIC en matière de crypto. D'accord. Et il faut faire attention parce que l'administration peut être vigilante et elle verra si vous avez, notamment si vous avez mis en place un mécanisme informatique suffisant et suffisamment lourd pour montrer que vous avez un intérêt plus que ordinaire. Deuxième sujet, vous faites du minage. Vous savez, le minage, c'est là une très grosse installation informatique. Et là, c'est du BNC, c'est à la marge, mais ça existe. D'accord. Mais alors, si vous êtes le Jérôme Barré classique qui a un peu de crypto, comment ça se passe ? Eh bien, la confusion souvent, c'est que on pense que le fait de conserver ces cryptos sur un même portefeuille et de faire de l'arbitrage, rien ne se passe. C'est vrai si on passe d'une crypto à une autre, pas de sujet. Mais si on passe d'une crypto à une devise, du dollar ou de l'euro, là on extériorise des plus-values ou des moins-values, c'est ça ? Exactement. Et là, le fisc vous dit attention. Voilà, et là on a deux sujets. Le premier sujet, c'est bien s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas d'IFU, vous savez, l'imprimé fiscal unique, on n'a pas de plateforme qui vous donne un document vous disant « Voilà, monsieur ou madame, ce que vous avez réalisé ». Ça n'existe pas. Sur les salaires, c'est simple, c'est pré-rempli. Sur les cryptos, il faut tout faire à la main. Il faut le faire à la main. Et le travail peut être important parce que la formule n'est pas simple. Je vais vous la lire, parce qu'elle est un peu compliquée, mais la plus-value taxable, c'est le prix de cession, vous vendez vos titres, donc c'est le prix de cession, face au prix total d'acquisition du portefeuille, multiplié par le prix de cession que vous avez fait, sur la valeur globale du portefeuille. Ce qui veut dire qu'en fait, vous comparez un prix de cession par rapport à un prix d'acquisition sur une valeur globale, mais à chaque fois que vous faites une opération, vous en faites une en janvier, mais vous devez recommencer la même formule en février, puisque la valeur globale de votre portefeuille a changé. Mais il vaut mieux avoir Excel sous la main. Là, hein. Ah oui, et je pense que pour beaucoup, c'est une surprise, et je pense que pour beaucoup, quand on fouille, non mais j'ai pas fait d'arbitrage. Si, monsieur, là, vous êtes un instant de raison, vous êtes passé en euros. Ah oui, c'est vrai, parce que je voulais acheter, mais je l'ai pas fait. Et donc là, vous avez de la plus-value. Là, vous avez de la plus-value. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que vous avez des comptes crypto qui sont à l'étranger. On ne sait pas où elles sont les cryptos. Quand on ne sait pas, on a intérêt, même si ça peut paraître lourd, même si ça peut paraître fastidieux, de le déclarer, de dire j'ai un compte à l'étranger. Vous avez un imprimé 3916 bis pour les cryptos, faites-le. Un compte oublié, une année, c'est 1 500 € par compte et par année. Donc vous avez trois sources de crypto, vous prenez 4 500 € parce que vous l'avez oublié. L'administration, elle est très vigilante à ça. Très vigilante à ça. Alors, les bulletins de recoupement sont difficiles pour l'administration aujourd'hui, mais c'est juste une question d'envie. Si on veut avoir les informations, on les aura. Si l'administration a envie de s'amuser, elle s'amuse avec vous. Les cryptos en ce moment, c'est compliqué, on y va pas. Si on en a en portefeuille, on garde ou on vend ? La question, voilà, c'est une question fiscale qui nous est posée. Qu'est-ce qu'on fait ? Je parle bien de l'aspect fiscal. Sur l'aspect financier, c'est pas mon domaine, mais on voit bien que ça s'est écroulé. Alors, on pourrait tenter d'externaliser sa plus-value, sa moins-value plutôt. Donc, on vendrait ses titres, et puis à ce moment-là, on a sa moins-value qui arrive. Et cette moins-value, on voudrait l'imputer plutôt pour l'instant sur des titres de même nature. Mais si vous faites ce qu'on appelle un acheté-vendu, mais c'est plutôt un vendu-acheté, qu'est-ce qui empêcherait l'administration de considérer que vous ne l'avez pas fait pour des raisons économiques, mais pour des raisons fiscales, pour anticiper de la perte, et vous n'êtes pas loin de l'abus de droit. Sur des petits portefeuilles, on n'ira pas très loin. Mais sur des volumes plus importants, et puis ce que vous semez aujourd'hui ne sera récolté par l'administration que dans 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, elle regarde comme nous, on le fait, nous les professionnels, c'est un sujet qui est quand même relativement récent, et qui n'est pas très abouti. On l'a vu cette année, quand on doit, nous, procéder à des déclarations
l'établissement des déclarations de revenus, on doit tarifer cette déclaration. Mais quand on rentre dans les cryptos, on explose totalement les tarifs. Parce que si on veut être précis, c'est plus long, c'est plus incertain, on n'a pas toujours l'information aussi correcte qu'on le voudrait, c'est difficile. Un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde, Jérôme Barré, les NFT, c'est pas directement de la crypto, mais c'est connexe, ces œuvres d'art digitales, virtuelles, numériques, c'est un marché sur lequel vous intervenez, vous aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même chose. Le Bitcoin, c'est un jeton. Ouais. On pourrait appeler ça un bon chez nous, mais c'est un jeton. Le NFT, c'est un jeton qui n'est pas mélangeable, non fungible, c'est-à-dire que vous en achetez un, il ne ressemble pas à l'autre. Le marché a explosé, toujours sur la même population de personnes plutôt jeunes. Et il y a l'affaire de M. Peeble il y a quelque temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce M. Peeble ? Ce monsieur, il a fait 5000 photos non-stop, qu'il a appelé ses fucking Mother Day pendant 5000 fois. D'accord. Et qui sont des photos de tous ordres. Il en a fait un petit artefact. Ouais. Et ce petit artefact, il l'a mis aux enchères et il l'a vendu 69,3 millions de dollars. Ah, c'est inspirant. Rien que ça. Et il a été charmant parce qu'il a quand même donné à l'acquéreur la vraie photo du NFT. Au moins, il y a déjà quelque chose. Parce qu'en fait, quand vous achetez un NFT de ce type, alors est-ce que vous achetez le jeton ? Est-ce que vous achetez l'image qui est sous le jeton ? Ouais. Est-ce que cette image est une œuvre d'art ? Si vous achetez le jeton, on peut considérer que c'est de la plus-value sur bien meuble. La plus-value sur bien meuble, c'est 22 ans. Au bout de 22 ans, vous n'avez pas de taxation. D'accord. Si c'est une œuvre d'art, vous avez le régime spécifique des œuvres d'art, 6,5, ou bien le régime des biens meubles. Et puis ici, on ne sait pas ce que c'est. Et là encore, on n'est pas toujours tout à fait fixé. Ça ouvre la porte à des contentieux interminables. Alors, sur le plan civil, ce qui est amusant, il y a un cas en Angleterre où l'intéressé a vendu son crypto, son NFT, et l'acquéreur se plaint parce qu'il n'y a plus accès. Il a disparu. Donc il y a aussi des problèmes de storage, diraient les Anglais. Jérôme Barré, c'est très clair, on voit que c'est un domaine où les contentieux vont se multiplier. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt.